Aujourd'hui, nous allons essayer pour voir. Quel goût aura notre WAI à la mangue Red Ivory? Mes amis, la couleur du WAI a l'air délicieuse. J'ai un fan club. Envoyez de la mangue Red Ivory à Tante Mou. Le fruit est très gros. Nous allons le transformer en mango WAI. Nous utilisons des mangues Red Ivory mûres. Vraiment mûres, parce que lorsque nous le transformerons en WAI, nous obtiendrons un WAI parfumé et sucré. Tante Mou a utilisé 3 mangues Red Ivory. Mes amis, estimez-le. Préparons d'abord la chair de la mangue. Nous verrons à l'étape suivante. Dans cette étape, nous utiliserons de l'eau. Versez 1 litre dans une casserole et faites bouillir. Allumez le feu. La mangue Red Ivory que nous avons coupée. Tante Mou, écrasez-la comme ceci. Pas besoin de la mixer. Hachez-la grossièrement comme ceci. Hachez-la grossièrement comme ceci. Versez. Nous mettons la mangue. Lorsque l'eau commence à chauffer, nous ajouterons 1 kg de sucre blanc. Versez. Nous remuerons jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Nous ne ferons pas bouillir longtemps. Nous ferons bouillir jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Une fois le sucre dissous, l'eau deviendra plus claire. Vous pouvez voir que l'odeur est très parfumée. Amis, la mangue rouge ivoire, son odeur n'est pas aussi forte que celle de la mangue Mahachanok, mais elle sera parfumée et sucrée. Maintenant que le sucre est complètement dissous, nous éteignons le feu. Tante Mou l'a déjà éteint. Nous attendons que l'eau utilisée pour faire bouillir les mangues refroidissent d'abord. Nous passons à l'étape suivante. Maintenant, laissez reposer jusqu'à ce que la température des mangues ait fortement baissé. Nous ajouterons les 4 litres d'eau restants. Nous l'utiliserons comme eau potable. Versez. Aujourd'hui, nous utiliserons le sirop de mangue Fassi. Celui-ci donne un parfum et une concentration très fort. Nous utiliserons une bouteille. Versez-le. Nous allons le verser. Amis, mélangez les ingrédients. Maintenant que les ingrédients sont bien mélangés, nous allons tester l'étirement. Prenez un peu d'eau et mettez-la dans un petit bol comme celui-ci. Nous utilisons l'étirement pour faire la fermentation. Amis, Tante Mou utilisera une cuillère à café. Versez-la dans le bol d'eau que nous avons mis de côté. Mélangez les ingrédients. Nous allons d'abord laisser l'étirement agir. En attendant, nous allons verser l'eau dans la cuve de fermentation. Maintenant, notre stretch est moelleux comme ceci. Nous allons le verser dans la cuve de fermentation. Versez l'étirement et fermez bien le couvercle. Fermez bien le couvercle. Secouez d'abord la cuve. Secouez la cuve. Secouez la cuve. Et terminé. Secouer la cuve permet d'augmenter l'oxygène à l'intérieur de la cuve et aide l'étirement à se disperser rapidement. De cette façon, l'étirement peut fonctionner plus vite. Qu'est-ce qu'on fait? Fermentation de mangue au sésame rouge. Nous allons fermenter à température ambiante pendant environ 2 semaines. Une fois les 2 semaines écoulées, Tante Mou viendra vous dire à quel point notre fermentation de mangue au sésame rouge est délicieuse. Mes amis, attendez, de voir. Aujourd'hui, Tante Mou viendra nous faire le point sur la fermentation de la mangue au sésame rouge. Tante Mou fermente depuis 20 jours. Mes amis, aujourd'hui, nous allons empiler la pulpe et la presser. Nous pouvons la tamiser. Nous avons déjà filtré la pulpe. Nous ne l'utilisons pas maintenant. Nous pouvons la jeter. Si vous faites la fermentation avec la même recette que Tante Mou, la fermentation dure longtemps, jusqu'à 20 jours. Youpi, ils mangeront tout le sucre et le transformeront en alcool. Il n'y aura plus de douceur. Lorsqu'il n'y en aura plus, le goût sera amer et astringent. Certaines personnes aiment l'amertume et l'astringence, il n'est donc pas nécessaire d'ajuster. Mais si vous souhaitez un peu de douceur, réduisez légèrement l'amertume. Nous ajouterons du sucre cristallisé à cette étape. Nous utilisons du sucre cristallisé blanc comme celui-ci. Pour ceux qui l'aiment moins amer et astringent, ajoutez 30 grammes. Pour ceux qui aiment l'amertume et l'astringence, Tata Mou recommande d'en ajouter 50 grammes. N'en mettez pas plus, car le mélange sera trop sucré et difficile à fixer. Nous le verserons à ce stade. Allumez le feu. Nous ajouterons le sucre cristallisé. Dépêchez-vous de remuer, sinon le sucre cristallisé collera. Le fond de la casserole, la cuisson, le thermomètre est très sensible. Si vous n'en avez pas encore, vous pouvez en commander un chez Tata Mou. Aujourd'hui, nous allons régler la température à 40 degrés. Pour utiliser le thermomètre, les amis, remuez l'eau. Cela permet à la vapeur chaude de s'évaporer. Le capteur de température mesurera. Notre thermomètre est un système infrarouge. Vous devez l'utiliser comme Tata Mou vous l'a indiqué. Remuez l'eau continuellement. Appuyez sur le capteur de température.
Le niveau augmentera progressivement. Tata Mou indique maintenant 40,2 degrés. Nous allons éteindre le feu. Nous l'avons déjà éteint. Les amis, ne soyez pas impatients. Versez l'eau dans le seau. Laissez fermenter. Si vous la versez alors que la levure est à haute température, elle formera de la vapeur et un nuage blanc. Pendant la fermentation, la levure aura une odeur de pourri. Il faut donc la laisser reposer à température ambiante avant de la verser dans la cuve de fermentation. Tante Mou reviendra pour vous informer de la suite. Point. Nous pouvons ensuite la verser dans la cuve de fermentation. Voici la levure. Aujourd'hui, Tante Mou vous apprendra à éliminer la levure en 2 étapes en ajoutant du potassium fly, l'abréviation KMS. Caractéristique de la substance, oui, elle sera aussi fine que du sel. Si vous faites la même recette que Tante Mou, un seau donnera environ 6 litres. Nous utiliserons 2 cuillères bleues. Si vous commandez ce type de san, utilisez-le comme Tante Mou l'a indiqué. Nous utilisons 2 cuillères. Prenez une cuillère et versez-la. Séchez-la et versez-la. Le KMS, mes amis, se dissout assez facilement. On le verse dans l'eau et il se dissout immédiatement. Tous les produits chimiques sont dangereux. Ne pas inhaler et tenir hors de portée des enfants. Une fois le KMS ajouté, mes amis, fermez bien le couvercle du seau. Le processus de maturation est en cours. Nous fermons bien le couvercle du seau. Après 2 nuits de maturation, venez vérifier le seau. Si le seau est pressé, appuyez dessus comme ceci. Mes amis, vous pouvez continuer la fermentation à température ambiante. Mais si vous appuyez dessus et qu'il ne descend pas, la cuve est serrée et gonflée, et vous ne pouvez pas la presser. Mes amis, desserrez le bouchon à moitié, comme pour la fermentation, et continuez la fermentation à température ambiante. Tante Mou fermentera à température ambiante pendant environ 7 à 10 jours. Je reviendrai vous informer que notre fermentation de mangue rouge ivoire a duré 7 à 10 jours. L'eau deviendra plus claire, le goût sera plus ou moins à notre goût. Il a été conservé 2 semaines. Au bout de 2 semaines, l'eau fermentée sera assez claire. Le fond du bocal ressemblera à un panier, comme celui-ci. Vous pouvez voir la fermentation de la mangue rouge ivoire. Les mangues ont une chair riche en amidon. Lorsque nous préparons du sirop de mangue, le jus sera relativement clair. La clarté varie selon les variétés de mangue, car cela dépend de leur douceur et de leur chair riche en amidon. Tante Mou fabrique de nombreuses variétés de sirop de mangue. Vous pouvez du sirop après fermentation. Tante Mou l'a laissé vieillir à température ambiante pendant la clarté. Mou a ajouté du sorbate de potassium, ou un liant, à cette bouteille. Le sirop est ainsi devenu limpide. Aujourd'hui, Tante Mou vous apprend comment procéder. Mes amis, versez la solution dans une bouteille, en y ajoutant du sorbate de potassium. Cela ressemble à un récipient en forme de pilule. Comme celui-ci, c'est très facile à utiliser. Si c'est une bouteille de 300 à 500 ml, Tati Mou utilisera 2 cuillères. Si c'est une grande bouteille, de 500 à 1 ml, on ajoutera 2 cuillères de sauce. On peut simplement la verser dans la bouteille. Une fois la solution ajoutée, on soulève le récipient et on verse. On le soulève comme si on tenait son poignet. Je vais vous donner un exemple, une seule bouteille. Une fois la solution versée, on ferme hermétiquement. Vous voyez que la solution est prête. On la laisse fermenter à température ambiante. Mes amis, n'oubliez pas d'y coller un autocollant indiquant le type de WAI que nous préparons. Un WAI à la mangue rouge ivoire, c'est ça. Combien de raies? Quelle est la date de production? Mes amis, vous pouvez l'écrire pour l'histoire. Aujourd'hui, nous allons le goûter pour voir si notre WAI à la mangue rouge ivoire a la saveur que nous aimons. Regardez la couleur. Est-ce que ça a l'air délicieux? Tante Mou va l'essayer. Les amis, c'est chaud. Celui-ci a une odeur forte. Les amis, la mangue rouge ivoire a un parfum unique et distinctif. Quand on la fermente, le parfum embaume le nez. C'est plutôt bon. C'est bon. Si vous êtes venu voir le clip vidéo de Tante Mou, je suis ravie et je le trouve utile. Aidez-moi en l'aimant pour encourager Tante Mou. Partagez-le également largement pour que les autres membres sachent comment effectuer correctement un rituel. Tante Mou salue également tous ses fans, qu'ils soient au pays ou à l'étranger. Prenez soin de votre santé, tout le monde. C'est tout pour ce clip. En attendant de vous revoir, au revoir.